Donc, corrigé du DM d'informatique, donc vous allez avoir un corrigé papier, vous allez avoir le corrigé comme d'habitude en ligne sur Cahier de Prépa, sur mon site, mais en plus je pense que la vidéo est importante pour que vous ayez les explications finalement de pourquoi est-ce qu'il faut faire telle ou telle méthode. Donc, résolution d'une équation différentielle par la méthode dite méthode de L'Hert, méthode que l'on vous décrit, donc il n'y a qu'à l'appliquer. Première chose, on vous dit que pour tout le sujet, on suppose que les lignes suivantes ont été écrites en début de programme. Donc ce qu'il faut voir, c'est que dans ce travail, on vous fait écrire finalement un code qui résout un problème complet, mais chaque question, c'est une partie du code. Donc il ne faut pas voir les questions indépendamment les unes des autres, mais comme étant partie d'un tout. Donc on vous dit d'abord qu'on doit importer deux bibliothèques, donc assez classiques dans ce genre de problème. La bibliothèque de calcul numérique, NumPy, AsNP, c'est son alias traditionnel. Et ensuite une autre bibliothèque que l'on a déjà vue en cours, c'est Matplotlib. Matplotlib.pyplot AsPLT. Voilà. Donc ça, pas la peine de le remettre après, on l'écrit une fois en début du programme et c'est tout. Ensuite, on vous décrit la méthode en dessous et on arrive aux premières questions. Donc première question, écrire une fonction U'. Bon allons-y. Elle doit prendre trois éléments en argument, U, E et taux. Voilà, donc là pour l'instant j'ai rien fait, mais j'ai écrit la fonction telle qu'on me demande de l'écrire, donc je ne mets pas d'autres variables que celles qu'on me demande de mettre. Qui prend en argument trois réels U, E et taux, qui renvoie la valeur numérique de la dérivée temporelle de la tension U estimée à l'aide de la fonction différentielle du premier ordre. Bref, on voit bien que c'est pas moi qui ai écrit cette question, mais peu importe. Voilà. Donc on va écrire une fonction qui calcule U' avec les éléments qui ont été donnés mathématiquement au-dessus. Y ajouter des assertions pertinentes sur l'argument taux. Donc des assertions, c'est assert quelque chose. C'est pas du if, c'est un assert. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur taux ? Juste au-dessus, juste au-dessus de la question 1, on pose taux égale RC, la constante de temps entre parenthèses réelle et strictement positive. Donc taux, ça doit être un nombre. Donc c'est la première assertion que l'on va donner. C'est pas une chaîne de caractères, c'est pas une liste, c'est un nombre. Donc on va dire que le type de cette variable doit être flottant. Éventuellement, vous allez me dire, alors même si c'est sans doute plus rare, alors, non, voilà, je ne me trompe pas dans les parenthèses, ou alors, en fait, ici, j'aurais pu mettre le or là-dedans. Donc, je fais attention que taux soit du type flottant, ou alors, éventuellement, même si en pratique, ça arrivera probablement pas, mais voilà, on nous demande de mettre des assertions. C'est pas if float, mais c'est is float. Is int. Donc je fais attention, si jamais j'ai un flottant ou un entier, c'est bon. Sinon, et là je dois mettre une chaîne de caractères qui donnera à l'utilisateur une indication si jamais il s'est trompé. Taux doit être une valeur numérique. Donc ça c'est une première assertion. Une deuxième assertion sur taux. Taux doit être strictement positif. Alors ici, on n'est pas obligé de mettre des parenthèses. Alors ici, les parenthèses, je les mets, on pourrait ne pas les mettre, celle-là et celle-là. Et ici, taux doit être strictement positif. Bon, évidemment, on testera la fonction après. Et si jamais, c'est d'écrire proprement, si jamais tout ça c'est bon, on doit faire le calcul. Donc je vais renvoyer directement. Alors je pourrais fabriquer une variable supplémentaire qui va prendre le résultat de ce que j'écris, mais en principe c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que je dois renvoyer avec ça ? Eh bien, on me donne juste au-dessus, c'est vraiment juste au-dessus matériellement de la question Q1, du sur dt qui est ce que je dois renvoyer, égale e de t moins u de t sur taux. Donc je renvoie e moins u sur taux. Hop, je lance ça,
Il n'y a pas eu d'erreur de syntaxe, ce qui ne veut pas dire que ma fonction elle est bonne, mais je vais la lancer. Avec U', donc je vais donner une valeur de U, peu importe laquelle, ici ça n'a pas d'importance, c'est simplement pour vérifier que ma fonction, eh bien, elle fonctionne. Je donne une valeur de E, et je vais donner une valeur de taux. Donc j'en donne une qui fonctionne bien, pas de problème. Je donne ensuite une valeur de taux qui doit coincer avec mes assertions. Et vous voyez que, effectivement, ici, j'ai un problème. Taux doit être strictement positif. Je suis là-dedans. Et maintenant, si j'essaye avec quelque chose qui n'est pas un nombre, avec une chaîne de caractères par exemple, et là vous voyez que, ici, j'ai encore une erreur d'assertion. Donc a priori, ma première question, elle a été bien codée. Deuxième question, écrire une fonction unext, qui prend, alors, U', U, E, taux et delta t. Ça fait beaucoup de paramètres à donner. Et l'un des paramètres, c'est ma fonction U', évidemment. La fonction U', c'est celle-là que je vais utiliser. Ça doit renvoyer la valeur numérique de la tension U à l'instant delta t plus tard, estimée à l'aide de la formule des différences unies, c'est-à-dire ce qu'on vous a donné au-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit au-dessus? Eh bien, donc c'est en bas de la page 1. À l'instant delta t plus tard, donc S de t plus delta t, c'est environ S de t plus delta t multiplié par ds sur dt. Donc, je vais évidemment utiliser ça. Alors, tac, tac, tac. Je pourrais, comme ici, écrire une première variable et ensuite faire un return res, mais ça n'a pas d'intérêt, je peux mettre le return directement. Ici, on ne nous demande pas d'assertion, j'en mets pas. Moi, j'aime pas trop mettre les assertions dans les fonctions, je préfère les mettre avant de les utiliser. Mais bon. Donc, qu'est-ce que je dois renvoyer? Je dois renvoyer l'élément à l'instant t, c'est U, plus le delta t, qui s'appelle ici delta t, multiplié par quoi? ds sur dt, donc c'est du U', en U, en E et en taux, de façon, bien sûr, à ce que je puisse utiliser cette fonction-là. Alors remarquez qu'ici, il y a un petit quelque chose auquel il faut faire bien attention, c'est qu'a priori, ici j'ai écrit U', mais je pourrais tout à fait utiliser une fonction U' qui ne soit pas celle-là. Je pourrais utiliser autre chose, simplement. Ici, ma fonction que j'utilise, je vais lui donner un autre nom, c'est pas tout à fait ça qui est demandé dans le poly, mais à la réflexion, je me dis qu'on aurait dû lui donner un autre nom, parce que je pourrais très bien l'utiliser avec une autre fonction que la U' qui est là. Et donc la fonction que je l'appelle S', c'est une fonction peu importe, mais qui prend trois choses en paramètres. Si j'utilise ici une fonction autre que U', qui n'a pas trois arguments, j'aurai un problème. Donc bref, ici, pas de problème. Ma question Q2, elle va bien appeler, si je l'appelle avec U', elle appellera bien ce qu'il faut. Donc encore une fois, je le dis, ici, c'est pas une erreur de l'énoncé de mettre U', c'est simplement pour vous voyez que le S' qui est là, c'est le même que celui-là. Nous, on va l'utiliser avec le U' là, mais on pourrait très bien l'utiliser avec une autre fonction. C'est ça qui est important dans ce que je voulais dire ici. Question 3. Écrire une fonction Euler. Allons-y. Qui prend? Alors, pareil, je vais l'appeler S'. Je vais l'appeler U0. Alors, U0T, E, taux. Et qu'est-ce qu'elle doit faire, cette fonction Euler? Qui prend en argument donc une fonction U', estimant la dérivée, ok, un réel U0 représentant la condition initiale, deux vecteurs, des vecteurs, en fait, ce sont des listes, éventuellement des tableaux, de même taille E et T, et qui renvoient la sortie d'un système. La sortie, ça va être quoi? Ça va être les valeurs prises par une certaine fonction, donc ça va être une liste. Cette fonction-là, Euler, elle va renvoyer une liste. Estimée par la méthode d'Euler, évidemment on va utiliser la méthode d'Euler, aux instants contenus dans T. Donc en fait, grand T, ça sera nos abscisses, et nous on va renvoyer les ordonnées qui correspondent, donc on va renvoyer une liste qui aura la même taille que T. Alors dans le travail que vous m'avez rendu, certains d'entre vous, pour ne pas dire beaucoup, vous commencez par fabriquer finalement une liste complète de la bonne taille, et ensuite, à l'intérieur de la liste, vous venez modifier les valeurs. Moi, je vais vous proposer une autre solution qui évite de se poser la question de la bonne taille de la liste.
je commence par une liste qui contient juste l'élément initial. Je fabrique une liste qui ne contient qu'un seul élément. Et cette liste, je vais la faire grossir autant que nécessaire, et j'aurai pas de problème, à la fin, elle aura forcément la bonne taille. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je parcours mon vecteur t. Donc for i in range len de t. Qu'est-ce que je dois faire? La première chose à faire, c'est que je dois calculer mes delta t. Delta t, ça va être quoi? Ça va être le t en i plus 1, alors pas en i plus 4, mais en i plus 1, moins t de i. Et là, ça me pose... Alors ici, j'ai mis i moins 1, c'est une erreur. C'est i plus 1. Et donc là, ça me pose un problème, parce que bien sûr, je vais devoir aller regarder un cran plus loin. Ce qui veut dire que si ma boucle, elle va jusqu'à len de t, je vais dépasser un petit peu ma liste t, et je vais avoir une erreur du type, l'index n'est pas bon. Donc il faut que j'aille un rang avant. Vous voyez que j'écris les choses en les pensant globalement, et puis après, en fonction de ce que j'écris plus précisément, j'adapte. Donc j'ai mon delta t, et ensuite, dans ma liste U, je vais ajouter quelque chose, je vais ajouter un élément. Évidemment, je vais réutiliser la fonction unext qui est juste avant. Dans mon unext, j'ai quoi? Je dois d'abord donner le s', qui sera le même que celui-là. Donc ici, ce sera le s'. Ensuite, il faut que je donne l'élément auquel je suis. Donc c'est l'élément de la liste auquel je suis, pour que ça calcule le suivant. J'ai besoin d'avoir l'élément e de i, qui correspond ici au petit e. Ensuite, j'ai mon taux. Le taux, c'est celui-là. Donc pas de problème, lui, je l'ai. Et puis, je dois donner mon delta t. Alors ici, est-ce que c'est vraiment la peine de fabriquer une variable supplémentaire? Réponse non. Donc là, le t de i plus 1 moins t de i, je peux le supprimer et le mettre là. Et à la fin, je renvoie ma liste U. Pas de problème. Alors, dans le corrigé, vous aurez des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que je vous donne ici, pour des raisons très simples, c'est qu'ici, je vous les donne avec explication orale. Dans le poly, il n'y a pas d'explication orale puisque c'est un poly, et parfois, pédagogiquement parlant, c'est sans doute plus compréhensible ce qu'on a choisi comme étant ce corrigé. Question 4. Question 4. On ouvre un fichier. Alors, ce fichier, il contient des valeurs. Attention, attention, parce que les valeurs qui sont contenues dans le fichier, celui qu'on vous affiche, c'est le fichier de l'année dernière, parce qu'on vous a donné un devoir qui ressemble à celui de l'année dernière, mais qui est un petit peu différent, notamment parce que le fichier en question est différent. Alors, si j'ouvre ce fichier, je vais essayer de vous le montrer, vous envoyer un bout qui apparaît, mais je vais réduire pour que vous voyez tout ça d'un seul coup. Hop, 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 hop. Donc voilà le fichier. Vous voyez qu'ici vous avez 0,06 et ce n'est pas tout à fait les mêmes valeurs que dans le poly, mais peu importe, évidemment, c'est ce fichier qui est important. Les valeurs de la première colonne sont les mêmes. Il y a 25 valeurs comme l'année dernière, mais ici on va de 0,06 à 2,22. L'année dernière, on allait de 0 à 3,18. Bref, c'est pas ça qui est important. Je ferme ça, je reviens à ma question 4, et on nous demande d'écrire les instructions permettant d'extraire les données du fichier .txt et de les stocker dans deux tableaux nommés temps et mesure. Donc je vais avoir un premier tableau qui va s'appeler temps, un deuxième tableau qui va s'appeler mesure. Et au départ, alors pas mesure, mais mesure, au départ ces deux tableaux sont vides. Ensuite, je vais venir lire les différentes valeurs que j'ai dans mon, dans mon fichier. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Certains d'entre vous sont allés chercher des méthodes plus ou moins compliquées pour ouvrir des fichiers, alors que, on vous donnait dans le TP, je ne sais plus combien, les éléments pour ce faire. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit pour ouvrir un fichier TXT. Et pire, c'est que ça, je vous l'avais dit. J'avais dit au moment où j'ai distribué le TP, il y avait certains d'entre vous, le TP, le DM, certains d'entre vous avaient déjà vu ce TP et pas l'autre partie, pas une autre partie de la classe, donc j'avais dit,
Ceux qui ont déjà fait le TP, je crois que c'était 6, mais je ne suis plus bien sûr du numéro, mais peu importe, c'est dedans. Les autres, eh bien, vous allez l'avoir tout à l'heure, en fin de journée, donc c'est une histoire d'ordre de décalage, donc vous saviez qu'il y avait les éléments dans les TP, que ce n'était pas la peine d'aller chercher ces choses-là ailleurs. Donc comment est-ce qu'on va ouvrir le fichier? Donc le fichier que je vais ouvrir, je vais lui donner l'ordre d'ouverture, c'est Open. Mon fichier, alors attention pour les ouvertures de fichiers, que ce soit des fichiers texte ou pas, il faut tout le nom du fichier, y compris avec l'extension, et c'est un problème de Windows qui cache les extensions. Donc ensuite, je lui donne le mode de lecture, et c'est le mode R pour le mode de lecture. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les différentes lignes de ce fichier, sauf que, comme vous l'avez vu, vous avez des fichiers qui commencent par autre chose que des nombres. Vous avez des lignes qui commencent par un tiret, vous avez une ligne qui commence par un index, vous avez des lignes qui commencent par un dièse, et toutes ces lignes-là ne contiennent pas de valeur numérique. Donc ça, on n'en a pas besoin, il va falloir les retirer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire mes différentes lignes. Donc for L, L pour ligne, in, non pas mesure, mais in fichier. Hop. Je vais regarder ce qu'il y a dans mon premier caractère de la ligne. Si jamais, donc le L de 0, c'est le premier caractère, est différent du caractère moins, et que, dans le même temps, L de 0 est différent du deuxième caractère, qui est un, non c'est la deuxième ligne, c'est un I, et en plus, que mon dernier élément n'est pas égal au caractère dièse, dans ce cas-là, c'est que j'ai bien des bonnes valeurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre V1 pour valeur 1, valeur 2, valeur 3, qui sera ma chaîne, L.split. Je viens découper ma ligne. En fait, ma ligne, c'est une chaîne de caractères, et je découpe en fonction des espaces qu'il y a dedans. Et ensuite, mon temps, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est V2. Et mes voltages, pourquoi voltage? Mes voltages, ce sont des mesures, mais mes mesures, c'est V3. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux fermer mon fichier fichier.close. Et puis, je peux regarder mes temps et mes mesures. Donc, on va lancer ça, voir si ça fonctionne. Hop, ça s'est bien passé. Et je vais regarder mes temps. Et vous voyez que là-dedans, il me met des guillemets. C'est-à-dire que pour lui, le temps, et on peut avoir la même chose pour les mesures, hein, ce sont des chaînes de caractères. Parce que V2, V1 d'ailleurs aussi, hein, V2 et V3, ce sont des chaînes de caractères. Ces chaînes de caractères, il va falloir les convertir en nombres. Ce sont des nombres flottants, donc j'utilise la commande float pour les convertir. Alors, hop, voilà. Je relance, il l'a toujours bien exécuté. Et vous voyez que cette fois, il n'y a plus les guillemets. Il a bien compris que ce sont des nombres. Mes mesures, pareil. Donc là, pas de souci. J'ai bien des nombres et j'ai répondu à ma question 4. Extraire les données, pas de souci. Question 5. Grâce au code de la question Q3, écrire les instructions permettant de générer un tableau ULR de la tension estimée par la méthode de l'air aux instants contenus dans le tableau temps. Allons-y. Mon tableau temps. Alors, il y a une petite subtilité à avoir là-dedans. C'est que les temps... alors... Les temps qui nous ont permis d'écrire les choses à la question là sont en secondes. Et ici, les données sont en millisecondes. Donc il faut les convertir, ces millisecondes, en secondes.
Donc ici, ce float V2, je vais le diviser par 1000. Et donc là, je peux utiliser mon tableau T, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mon tableau T, comment l'utiliser? Donc, il me faut une valeur de taux. Donc là, je vais prendre quelque chose. Je vais mettre 10 puissance moins 3, ça sera mieux comme ça. Donc là, j'ai un tableau E. J'ai une valeur de taux. Mon tableau T, si je reprends ma fonction Euler qui est ici, donc S', bien sûr, j'utiliserai U'. U0, je prendrai ma première valeur qui est ici. On peut prendre 0 par exemple. Ensuite, il me faudra mon tableau T, ça je l'ai, et il faut que je fabrique un tableau grand E. Donc ici, il faut que je fabrique un tableau grand E. La question, c'est comment est-ce qu'on va devoir fabriquer ce tableau grand E pour pouvoir utiliser la fonction Euler. On nous dit un petit peu plus haut dans l'énoncé que le second membre E, puisque E mesure le second membre de l'équation, il s'agit de l'évolution temporelle de la tension mesurée en réponse à un générateur de type rampe, donc E de t égale k fois t, où k est une constante positive. Donc ici, je vais prendre k fois les valeurs qui sont comprises dans mon tableau de temps. Alors, dans mon tableau de temps, je vais prendre une valeur pour k, par exemple, je prends 150, on verra ce que ça donne. Et ici, le souci, c'est que je vais multiplier chaque valeur de mon tableau de temps pour ça, mais ça n'est possible que si jamais mon fichier temps est un tableau NumPy. Donc ici, je vais convertir mon tableau temps en tableau NumPy. Et puis, évidemment, je vais faire pareil pour les mesures. Et puis, comme je vais devoir aussi utiliser U, ben, je vais faire la même chose avec U. Comme ça, je n'ai que des tableaux NumPy. Je n'ai pas de souci là-dessus. Donc voilà, je prends ça. Je pourrais prendre autre chose que ça, mais on me dit que c'est une constante fois le temps. Évidemment, l'objectif, si vous avez lu le DM jusqu'à la fin, c'est que il va falloir trouver cette constante K et la bonne valeur de taux. Bon. Je termine ma question, puisqu'il faut quand même que je fabrique mon tableau qui va être U Euler. Comment je le fais? Alors ça va être une liste comme ça, mais je le fais avec ma fonction Euler, que j'applique avec U', avec ma première valeur, donc par exemple je vais prendre 0. Ensuite, il me faut mon tableau des temps, mon tableau grand E, qui est ici, et puis la valeur de taux. Et là, les choses se calculent. Hop. Je lance ça. Il n'y a pas eu d'erreur de calcul jusque-là. Et je peux lui demander un U Euler. Il me donne des valeurs, pas de souci là-dessus. On peut passer à la question 6. Écrire les instructions permettant de tracer sur la même figure les mesures du fichier et les mesures que l'on a mis dans cette estimation. Alors, il nous faut du PLT-plot. En abscisse, j'ai mes temps, j'ai mes mesures en ordonnée. Je vais tracer par exemple ça en bleu, et puis on me demande d'indiquer, donc je vais mettre un label, mesure. Je trace maintenant l'estimation, toujours avec les mêmes abscisses. Par contre, mon tableau d'ordonnée, c'est ULR. Alors, hop, avec les trucs qui s'affichent, c'est pas forcément facile à lire. Je vais afficher ça en rouge. Et puis, je mets aussi un label. Par exemple, estimation. Voilà. Hop. Une fois que c'est fait, on me demande de mettre un titre. Par exemple, comparaison. De mettre des noms sur les axes. En abscisse, on a les temps. Pop, 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 pop. Et
en Y, on a les tensions. Alors ici, je pourrais mettre les unités. Alors les tensions, j'ai un doute si elles sont en volts ou en millivolts. C'est en volts. Voilà, hop, on met la légende. Et puis, on affiche le graphique. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, ça doit afficher quelque chose. Effectivement. Bon. Alors vous voyez que ici, mes mesures, elles partent légèrement plus haut que mon estimation. En plus, mon estimation, elle est quand même très linéaire. C'est assez bizarre. Donc ici, je vais partir de 0,06. Hop. Bon. Ah, bon, c'est mieux. Alors, je ne sais pas pourquoi ça, c'est toujours... Alors, est-ce que mon estimation prend quelques valeurs et après, il est bien droit? Si je prends une autre valeur de taux... Ah, c'est un peu mieux. Avec 5, 10, moins 3, j'ai bien 2 courbes. Mais on voit que là, il y a un écart important à la fin. Alors, qu'est-ce qui peut jouer là-dessus? Le 5, 10, moins 3, mais bien sûr, cet échelon-là de tension, si je mets 200, c'est beaucoup mieux avec 200. Vous voyez que c'est même encore un petit peu au-dessus. Alors, si je mets 300, 300, c'est trop. J'y vais par tâtonnement. 250, c'est encore trop. Alors, je vais mettre 210. 210, on est pas mal quand même. Hein. Encore un petit écart. 205. Et 205, là, il y a un petit écart ici, mais là, on est quand même super bon sur une bonne partie. Donc, par tâtonnement. Alors, on pourrait aussi tâtonner sur le 5, 10, moins 3. Hein. Taux. Par tâtonnement. Hop. Taux 5, 10, moins 3. Et K 205. C'est des valeurs approchées, hein. Peut-être que c'est 5,01 10-3 et ici peut-être que c'est 205,2. Hein. Voilà. C'est des tâtonnements, mais avec ça j'obtiens des valeurs tout à fait correctes. Et voilà pour ce DM pas très long.